personnes, bienvenue sur la chaîne Asian Life. Alors aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo sur l'univers du Japon. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous parler donc de Death Note. Donc Death Note n'est pas n'importe quel manga pour moi, c'est mon manga préféré parce que j'ai vu l'anime je ne sais combien de fois, les films pareil. Et donc aussi j'ai, attendez, tous les tomes. Donc merci à Elliot si tu regardes cette vidéo, il saura pourquoi. Donc si tout a changé, le décor, oui le décor, la luminosité, c'est normal parce que j'ai filmé la vidéo mais j'ai oublié de faire le résumé, donc je vais vous le faire tout de suite. Donc Death Note en fait c'est un manga ou un animé comme vous voulez, qui parle d'un jeune garçon qui s'appelle Light Yagami, donc un garçon très surdoué qui veut donc pas faire un métier en rapport avec la justice. Et en fait il sort et en fait il voit des criminels et en fait il a été dégoûté par la justice et c'est là qu'il trouve donc le Death Note. Il trouve le Death Note et donc du coup vu que c'est des histoires dans le film et dans l'animé différentes. Puis ensuite, quand tu trouves un Death Note, c'est normal que tu n'arrives pas à y croire en fait ce qu'il est en train de te dire, c'est pas possible. Donc du coup, il prend le Death Note et il teste en écrivant le criminel qu'il a vu et il le voit mourir sous ses yeux et là il se dit c'est vrai. Donc du coup, vu que son père est policier, il arrive à donc infiltrer on va dire le logiciel des policiers où il y a tous les criminels marqués dessus et donc c'est là qu'il commence à tuer donc tous les criminels qui meurent d'une crise cardiaque. Mais les policiers commencent quand même à se poser une question et ils commencent donc à enquêter sur Kira qui est Light Yagami et c'est comme ça que l'histoire commence. Sauf qu'une deuxième Kira arrive et donc du coup ça enchaîne sur l'histoire comme ça. L'anime est composé de 37 épisodes, les tomes sont composés donc de 13 tomes et les films il y en a 4 donc je les ai tous vus sauf un qui est le dernier qui est sorti en 2016 et il y en a un qui est en rapport que avec l'un des personnages principaux qui est elle et je vous en parlerai plus tard. Mais Death Note existe aussi en drama de 11 épisodes qui a été annoncé en 2015 et il existe aussi en pièce de théâtre qui a été annoncé en décembre 2014. Donc pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le Death Note c'est le cahier de la mort, donc je vous le mettrai sûrement ici. Donc vous prenez votre cahier de la mort et en fait vous marquez le prénom de la personne que vous voulez voir mourir et cette personne meurt quelques secondes après avoir marqué son prénom d'une crise cardiaque. Bien sûr le cahier de la mort a des règles, donc pour tuer une personne, il faut savoir son visage et son prénom. Parce que si une personne a le même prénom que la personne que vous voulez tuer, eh bien, ça va être un peu plus compliqué, donc il faut bien connaître le visage en écrivant le prénom. Ensuite, donc si vous n'écrivez pas la cause de la mort derrière le prénom, cette personne va mourir automatiquement donc d'une crise cardiaque au bout de 40 secondes. Bien sûr, vous pouvez programmer l'heure de la mort avec une situation derrière, comme dans l'épisode où il y a Red Pember, où là il veut connaître donc son prénom, et c'est à la fin du tome 1. Puis donc si vous commencez à écrire la situation pour la mort de la personne, vous avez un délai supplémentaire de 6 minutes 40 secondes. Donc un dieu de la mort peut rallonger sa vie en écrivant le nom d'un humain. Mais un humain ne peut pas rallonger sa vie en écrivant donc des noms dans le Death Note. Donc la personne qui possède le Death Note peut faire un pacte avec son dieu de la mort. Ce sera donc l'échange des yeux. Donc qu'est-ce que l'échange des yeux? C'est tout simplement donc vous faites le pacte avec le dieu de la mort. Il vous donne pas ses yeux en lui, mais en fait les yeux vont vous permettre de voir la durée de vie qui reste à la personne, plus son nom et son prénom, donc ce qui facilite facilement pour tuer quelqu'un, contre l'échange de la moitié de votre vie. Par exemple, si vous allez mourir par exemple à 80 ans, vous faites l'échange, vous allez mourir à 40 ans. Et si vous le faites deux fois, et ben vous mourrez donc déjà à 40 ans, vous le faites deux fois, vous mourrez à 20 ans. Bien sûr, il y a plus de règles dans le Death Note, mais j'allais pas tous vous les citer parce qu'il y en a quand même plutôt pas mal. Donc je vous ai dit le mot dieu de la mort, mais qu'est-ce qu'un dieu de la mort? Donc dans ce manga, les dieux de la mort principaux sont donc Ryuk et Ren. Donc ils auraient perdu accidentellement leur Death Note dans le monde des humains, en tout cas pour Ryuk. Et donc du coup leurs Death Notes sont dans les mains des humains et ils sont obligés de rester avec eux jusqu'à qu'ils abandonnent le Death Note ou jusqu'à que le propriétaire meure. Maintenant je vais vous parler des principaux personnages. Donc le premier est Light Yagami, aussi appelé Kira, qui est un lycéen surdoué, donc c'est lui qui trouve le Death Note.
Donc je vais vous parler pour la version du film. Il fut dégoûté par la justice, celui qui voulait entrer dans la police. Il fut dégoûté et en sortant, il découvre le Death Note par terre et il commence à écrire le nom d'un des criminels qu'il a vu et il a voulu confirmer ça. Il a voulu voir par ses propres yeux si ça marchait. Et en tout cas, dans l'anime et dans le manga, Light voit tomber le Death Note du ciel par sa fenêtre de classe. Et donc du coup, il va le récupérer pendant sa pause. Et donc c'est comme ça que l'histoire commence avec Light. Le deuxième est Ryuzaki Hideki Ryuga, ou plus souvent, ou en tout cas dans l'anime, et partout appelé L. Donc L est le principal adversaire de Kira. Donc il va à tout prix le démasquer. Il a des attitudes assez bizarres, mais ce qui fait son charme, on va dire. Et donc il est considéré comme le meilleur détective du monde. Donc vous avez un lycéen surdoué avec le meilleur détective du monde, croyez-moi que ça fait une sacrée histoire. Le troisième est Misa Amane, ou Misa Misa, c'est un manga très connu. Elle est fascinée par Kira et dès qu'elle a vu Light Yagami, elle est tout de suite tombée amoureuse de lui, elle est prête à tout, mais tout pour lui. Et donc elle a fait l'échange des yeux avec Ren et c'est là que je vous ai dit tout à l'heure que quand on fait l'échange des yeux, on peut voir ici la durée de vie et le nom et le prénom de la personne. Sauf que en voyant Light, elle voyait juste le nom et le prénom et puis la durée de vie. Donc ça veut dire que c'était le Kira qu'elle recherchait. Donc quand on possède un Death Note, si vous faites l'échange des yeux et que vous voyez une autre personne qui a aussi un Death Note, vous verrez pas sa durée de vie. Donc du coup c'est comme ça qu'elle a reconnu donc Kira qui est donc Light Yagami, et donc du coup elle a voulu tout de suite se renseigner sur lui en prenant son nom et son prénom et puis du coup elle est allée le voir. Ryo qui est un dieu de la mort qui s'ennuie donc bien mais dans le pays des dieux de la mort. Donc il possède 2 Death Note. Donc ce qu'il fait c'est qu'il en abandonne un dans le monde des humains pour pouvoir se divertir, et donc du coup c'est Light qui devra suivre parce que c'est Light le nouveau propriétaire de son Death Note. Et puis il adore les plantes. Rem est le dieu de la mort de Misa Amane, donc du coup elle est très intelligente, elle prend très soin de Misa. C'est une promesse qu'elle a tenue à son amie, mais je vous en dirai pas plus pour pas vous spoiler. Bien sûr, il y a d'autres personnages principaux que je pourrais pas vous en parler parce que avec un événement qui va tout chambouler dans Death Note, en tout cas dans l'anime et dans le manga, il y a des nouveaux personnages qui vont arriver et du coup je peux pas vous en parler. Ensuite, par contre ils sont pas dans le film. Vous verrez que si vous regardez Death Note ou vous lisez Death Note, le film il y a strictement rien à voir sur certaines choses. L'histoire reste la même, on écrit dans le Death Note le nom de la personne que l'on veut tuer et on tue. Il tue tout le temps des criminels, il veut faire sa propre justice, c'est que des criminels qui tuent. Sauf que voilà, et donc du coup dans l'anime et le manga, l'histoire est la même mais il y a des trucs qui changent. Donc ça c'est pareil avec donc le troisième film, il n'a rien à voir avec l'anime parce que suite à un événement important dans le film ou dans l'anime, parce que de toute façon cet événement important par contre il sera dans l'anime et dans les films. Le troisième film parle juste de elle, comme je vous l'ai dit, il va changer le monde parce qu'il y a une organisation qui a donc a créé un virus mortel et donc du coup elle est appelée pour donc arrêter cette organisation, mais je vous en parlerai pas plus parce que du coup avec l'événement important je peux pas trop vous en parler. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je voulais vraiment vous expliquer qu'est-ce que Death Note, enfin en tout cas vous présenter Death Note parce que c'est vraiment l'un de mes mangas préférés, enfin c'est mon manga préféré même. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo.